Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule, je vous parle d'un outil Microsoft 365. Il s'agit de Power Automate. Donc, Power Automate permet d'automatiser certaines choses en créant un flux. Donc, vous allez voir, ça va vous donner probablement le goût de l'utiliser pour plusieurs choses. Je vais vous faire une démonstration aujourd'hui à partir d'un formulaire de sortie scolaire pour envoyer automatiquement, en fait, les réponses par courriel à une personne. Donc, vous allez voir, là, ça va être moi. Donc, vous pourriez, par exemple, proposer un formulaire aux enseignants et quand il y a une demande d'approbation d'une sortie scolaire, donc vous pourriez recevoir les réponses par courriel automatiquement et pouvoir les autoriser par la suite. Donc, je me rends dans la gaufre de Microsoft 365 ici. Et pour ma part, là, j'ai déjà utilisé Power Automate, donc je peux cliquer dessus. Mais sinon, on peut faire plus d'applications. Et là, vous allez retrouver le Power Automate juste ici dans le lot d'applications. On clique dessus et on l'ouvre. Et maintenant, Power Automate fonctionne avec Copilot, qui est l'outil d'intelligence artificielle de Microsoft. Donc, on peut lui demander ici ce qu'on veut automatiser. Donc, vous pouvez écrire votre requête et pouvoir, donc vous avez des exemples ici. Donc, chaque mois, copier tous les fichiers d'un dossier OneDrive vers un autre dossier OneDrive. Vous pourriez lui demander de copier toutes les lignes d'un fichier Excel vers un autre fichier. Bien, ça, c'est des exemples, mais lors de la création d'un nouvel élément dans SharePoint, m'envoyer un courrier électronique, par exemple. Donc, vous pouvez demander ce que vous voulez et vous avez là, apprentissage pour tous les niveaux. Là, vous avez vraiment ici des exemples de ce qu'on peut faire avec les outils de Power Automate. Donc, ici, je vais lui demander de résumer les réponses d'un Forms par courriel. Donc, c'est ma requête, je fais générer. Et là, lui, l'intelligence artificielle va me proposer un flux. Donc, ici, il y a un déclencheur. Donc, le flux commence quand cela se produit. Donc, ici, il me manque quelque chose. Là. Donc, vous allez voir, mon déclencheur, c'est quand il y a une nouvelle réponse. C'est pas tout à fait ça qu'il m'a proposé. Je vais essayer de le refaire. Donc, ici, c'est vraiment ça que je souhaite. Donc, déclencheur, quand j'ai une nouvelle réponse dans mon formulaire, ce que je veux qu'il fasse comme action, c'est qu'il y a un résumé, un détail des informations dans le courriel et je veux qu'il me les envoie dans un courriel. Donc, c'est en plein ça que je souhaite avoir comme flux. Donc, dans cette situation-là, je vais faire suivant. Donc, il faut vraiment penser, là, quand il y a un déclencheur, voici les actions que je souhaite qu'il fasse. Donc là, vous avez, par rapport à Forms, mais ça fonctionne avec tous les outils de Microsoft aussi. Donc, je fais suivant. Et là, il faut s'assurer que nos outils Microsoft sont connectés. Donc, moi, ici, je suis connectée avec mon Microsoft. Donc, je peux ajouter une nouvelle connexion, là, mais moi, c'est les demandes d'un formulaire que moi, j'ai créé qui est là. Et je suis connectée également à Office 365, mon Outlook. Donc, je vais faire créer un flux. Donc, c'est assez simple comme ça. Et là, vous voyez, là, il m'a créé le flux. Donc, c'est comme un processus. Je pourrais rajouter des actions aussi entre les deux. Je vais fermer la fenêtre de copilote ici et pour avoir des paramètres corrects, là, il suffit juste de cliquer dessus parce qu'il y a besoin qu'on lui dise de quel formulaire on parle. Donc, dans quel formulaire, quand on reçoit une nouvelle réponse, je veux qu'il m'envoie. Donc, ici, j'ai le formulaire de demande de sortie éducative que j'avais déjà préparé. Donc, évidemment, il faut que votre formulaire soit déjà prêt. Et je veux qu'ils prennent les réponses également de mon formulaire de demande de sortie et à qui maintenant, comment le format en fait du courriel qui va m'être envoyé. Donc ici, je vais écrire, là c'est à moi que je vais envoyer les réponses, mais je pourrais mettre quelques personnes. Donc si vous avez un adjoint par exemple, ou vous pouvez inscrire l'adresse que vous voulez. Donc là, j'ai oups, pardon, ici c'est effacé. Mon adresse courriel. Et voilà. Ensuite, je vais placer l'objet. Donc, c'est ce que moi, je vais recevoir là, quand le titre. Donc, demande. Moi, je vais écrire demande d'approbation de sortie éducative. Et ensuite, ici, dans le corps, là, ce que je vais placer, c'est que je veux quand même me donner 5, parce que lui, les réponses vont être les réponses seulement, donc je vais lui donner des indicatifs, là, un petit résumé pour moi. Donc, par exemple, lieu de la sortie,
c'est ce que j'avais mis dans mon formulaire. Donc, j'avais mis le lieu de la sortie, j'avais mis la date de la sortie et j'avais également placé les groupes qui participeront. Vous allez voir, là, vous allez voir mon formulaire tout à l'heure. Donc, dans mon formulaire, c'est exactement ce que j'ai ici. Là. Je me fais juste des indicatifs, là, puis vous allez voir, je vais venir placer là, ce qui va placer ici. Je change de fenêtre. Voyons. OK. Donc, ici, je vais utiliser mon éclair. Donc, il va communiquer avec mon formulaire. Je pourrais le laisser comme ça, sans mise en forme, là, mais ça va être juste la réponse. Donc, pour m'indiquer lieu de la sortie, à quel endroit aura lieu la sortie, voilà. Ensuite, j'avais la date de la sortie. Je clique à nouveau sur mon éclair pour aller chercher la date et les groupes qui participeront. Je vais aussi cliquer sur mon éclair et quel groupe participant. Donc, je sélectionne la question et là, j'ai oublié une information qui pourrait être utile. Donc, de qui fait la demande de la sortie. Bref, qui fait la demande pour que je sache de qui vient cette demande-là. Donc, je vais prendre le courriel, en fait, de la personne qui fait la demande, donc c'est celle qui a complété. Je vais pouvoir savoir à ce moment-là à qui je m'adresse là, pour faire un suivi par rapport à cette sortie-là. Donc là, mon flux est terminé. Donc, voici ce que je vais recevoir. Là, à côté de lieu de sortie, vous allez avoir le lieu. Bref, là, je les ai peut-être inversés. Là, ce serait bien de savoir la date avant le lieu, mais bon, je peux toujours le changer après. Il me reste juste à faire vérification du flux pour voir s'il y a des erreurs qui sont détectées. Ils vont vous le dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas quelque part. Par exemple, il manque l'adresse courriel du destinataire. Et je vais faire enregistrer. Donc, tout est correct. Je vais tout simplement faire enregistrer. Et là, mon flux est prêt. Donc, automatiquement, il est prêt à l'emploi. Donc, quand on va avoir une nouvelle réponse dans mon formulaire, à ce moment-là, je vais le recevoir par courriel. Donc, je reviens en arrière ici et là, je suis dans Power Automate et dans mes flux ici, je vais pouvoir avoir accès aux flux que j'ai déjà créés. Donc, dans mes flux, donc les flux de cloud, ici, c'est avec les outils Microsoft 365. Et après, si j'ai fait une erreur ou je peux tout simplement, à la fin de l'année, le désactiver et le réactiver là, quand je peux reprendre le même formulaire en début d'année sans avoir à réutiliser, à refaire un autre flux. Donc, je peux le désactiver à certains moments et l'activer. Donc, ça peut servir là, pour plein de choses là, quand on veut différents types de formulaires, en fait. Et je peux aussi le modifier. Donc, je pourrais venir modifier mon flux. Donc, c'est possible de tout faire. Donc, je préfère modifier. Puis là, on a le flux qui arrive ici. Et là, je pourrais rechanger les paramètres si j'ai un nouveau formulaire ou quoi que ce soit. Là. Donc, si j'ai créé un nouveau formulaire, je pourrais changer là, le formulaire ici pour... je peux mettre un nouveau formulaire, je pourrais tout changer là, dans mon flux sans avoir à le refaire au complet. Donc, voilà, je fais enregistrer à nouveau et je vais vous montrer. Donc, j'ai mon formulaire ici et je vais, par exemple, écrire à l'Aquarium de Québec. Je vais choisir la date et je vais écrire les groupes, donc 401, 402 et 403. Et je vais faire envoyer. Et vous allez voir si je viens dans mon outil. Donc, si je reviens en arrière, je viens dans Outlook. Vous allez voir que je vais avoir reçu une réponse. Donc, on vient voir. J'ai beaucoup de messages épinglés, mais vous voyez, j'ai demande d'approbation d'une sortie éducative et c'est comme ça que ça s'affiche. Donc, lieu de la sortie, aquarium, la date, les groupes et qui a fait la demande. Alors voilà, j'ai un résumé automatiquement là, quand il y a une nouvelle demande qui est complétée. Alors, j'espère que ça pourra vous être utile et n'hésitez pas à faire des demandes là, quand vous arrivez dans Power Automate avec Copilot, qui est l'outil d'intelligence artificielle. Il va vous proposer déjà un flux sans le faire manuellement, donc ça vient faciliter l'utilisation de Power Automate. Donc, je vous souhaite une belle journée. Au plaisir!